Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer les différences entre quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est pauvre. Alors avant tout, petit disclaimer, pauvre, c'est pas une question d'argent sur ton compte, c'est surtout une question de mindset. Si tu as un esprit de pauvre, tes finances le seront. Avant d'être riche, pauvre, ce que tu veux, il faut que dans ta tête tu le sois déjà. Et c'est très important. Donc je vais t'expliquer 5 différences principales entre les riches et les pauvres. C'est parti. Tout d'abord, le plus simple, c'est tout simplement, est-ce que tu as une bonne perception de l'argent? Est-ce que pour toi l'argent c'est sale ou est-ce que l'argent c'est bien? Moi par exemple, toute ma vie l'argent a été bien. C'est-à-dire que ça n'a jamais été mon but final. J'ai toujours compris que l'argent c'était en fait un véhicule pour m'emmener vers mes objectifs, vers la vie que je voulais, ou alors les expériences que je voulais faire, mais ça n'a jamais été un but final. Je n'ai jamais voulu gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et de toute façon, tu regarderas que tous les gens qui font ça, en général, ils en gagnent beaucoup en moment, et après ils tombent. Donc, faut vraiment que tu changes. Si aujourd'hui, ta perception de l'argent c'est mal, l'argent c'est pas bien, et que tu veux changer ça, faut que tu apprennes à aimer l'argent. C'est-à-dire que les patrons, c'est pas tous des merdes. Évidemment, on va pas se mentir, c'est des humains. Donc il y aura des gens bons, il y aura des gens mauvais. Mais patron ou pas patron, tout le monde est pareil, c'est des êtres humains. Donc il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que c'est quelqu'un de mauvais. C'est un très gros cliché, mais tu regardes des personnes comme par exemple Bill Gates, LeBron James que je connais beaucoup mieux que Bill Gates vu que je suis un très grand fan que ce soit du joueur et de la personne. Tu regardes que ces personnes ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent et ils donnent énormément à des associations, ils essayent de développer le monde dans lequel on est. Et sans argent, ils n'auraient pas pu faire ça ou pas pu avoir autant d'impact. Donc c'est vraiment important de comprendre que l'argent, c'est comme n'importe quel outil, c'est comme un couteau. Tu peux couper tes aliments pour cuisiner ou tu peux tuer quelqu'un. L'argent c'est pareil, tu peux tout simplement faire du bien ou faire du mal. Mais c'est pas l'argent qui rend les gens mauvais. Pour moi, l'argent, ça amplifie ce que tu es déjà. Si tu es une grosse merde, tu le seras plus avec de l'argent. Et si tu es quelqu'un de très bien, tu le seras plus avec de l'argent. Tout simplement. Donc ça, c'est la première étape. C'est change ta perception que tu as de l'argent. La deuxième, qui est à peu près pareil, c'est change ta façon de parler de l'argent. En France, notamment, c'est très mal vu de parler d'argent. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à avoir un très gros problème quand je commençais à devenir adulte, majeur on va dire, donc après 18 ans, à demander des salaires des gens. Et en fait, mes parents me disaient mais ça se fait pas, tu ne peux pas demander le salaire des gens. Et j'ai jamais compris pourquoi on pouvait pas, parce que pour moi, et depuis tout petit en fait, l'argent n'a jamais défini une personne. Comme je te l'ai dit dans le point d'avant, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es une mauvaise personne ou une bonne personne, on s'en fout. Et en France en fait, malheureusement, et dans les pays très socialiste comme la France, l'argent définit les personnes, alors que pas du tout, l'argent ne définit pas les personnes. Et tu vois, moi, par exemple, il y a 2 ans, je gagnais 300 € par mois, je gagne 100 fois plus aujourd'hui, j'ai pas changé qui j'étais, je suis toujours la même personne, j'ai toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais l'argent n'a aucunement changé ma façon d'être. Donc faut vraiment comprendre aujourd'hui que faut que tu apprennes à parler d'argent vraiment sans problème, sans tabou. N'hésite pas à parler de grosses sommes, à parler d'argent, c'est ok, c'est encore une fois de l'argent, c'est tout simplement un outil. Donc remplace maintenant, pour t'habituer en fait à parler d'argent, remplace l'argent par un outil comme un tournevis ou un couteau, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi. Mais ça peut être bête comme exercice, mais je t'assure que ça va être vraiment facile pour toi de se dire ah bah j'ai 1000 tournevis au lieu de 1000 €, et ça sera beaucoup plus facile en fait à force dans ton cerveau de comprendre que l'argent c'est pas mal, l'argent c'est très bien. Enfin, il faut vraiment comprendre que la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres pensent qu'acheter une maison principale c'est trop bien et c'est un signe de richesse. Pas du tout, acheter ta maison principale c'est un passif. Pourquoi? Parce que quand tu achètes ta maison principale, elle ne te rapporte pas d'argent. Et en général, d'après toutes les études que j'ai vues, quand tu achètes ta maison principale, tu achètes sur le coup de cœur, bah ton coup de cœur il coûte en moyenne 20% de plus que ce que tu es prêt à vraiment mettre. Donc il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux enlever cette mentalité de pauvre, et encore une fois dans cette vidéo, tout ce que je vais dire, ce n'est pas péjoratif, c'est juste un fait, il ne faut pas que tu penses que les choses que tu as sont des actifs et te rapportent de l'argent. Pareil, ta voiture n'est pas un actif. Ça ne sert à rien d'avoir une Mercedes si tu ne peux pas te le permettre. Ça sert à rien d'avoir un iPhone si tu ne peux pas te le permettre. Ce n'est pas ça qui va te rapporter de l'argent, mais c'est justement l'inverse qui va t'en rapporter. Avoir un portable peut-être, au lieu d'avoir l'iPhone 11 au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que tu peux avoir l'iPhone 8 qui est très bien pour 99% des actions que tu vas faire. Pareil, au lieu d'avoir la Mercedes, c'est peut-être pas mal d'avoir une 308 ou une talisman. Ok, ça fait moins rêver, mais tout l'argent que tu auras économisé derrière, tu pourras le réinvestir dans quelque chose qui te donnera de l'argent. Donc encore une fois, ça revient un peu à ce que je dis souvent sur la vidéo, c'est gérer tes finances et comprendre qu'est-ce qui te rapporte de l'argent et qu'est-ce qui t'en coûte.
très 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 important. Ensuite, il faut comprendre que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Et ça, je te l'ai dit dès le début de la vidéo, si tu travailles que pour gagner de l'argent, malheureusement, c'est pas bien. Tu vois, les personnes qui font ça, elles en gagnent beaucoup un moment et puis après elles arrêtent. Tu dois vraiment comprendre que tu dois travailler parce que tu aimes faire. Et tu vois, moi je connais beaucoup de personnes avec qui je travaille qui gagnent 3000, 2000 par mois, mais qui vivent pas en France et qui vivent ailleurs et qui sont très heureux parce qu'ils font leur passion, ils gagnent ce qu'il faut pour vivre et ils sont très heureux. Encore une fois, l'argent, si c'est ton but final, tu seras jamais heureux malheureusement parce que t'en voudras toujours plus. Faut que ton but final dans la vie, ça soit d'être heureux, tout simplement. Et ça, c'est bête, mais c'est un signe de richesse énorme. Ensuite, si tu veux arrêter d'être pauvre, augmente ton intelligence financière. Comme je te l'ai dit, apprends à gérer ton argent. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et pourtant, tu ne t'imagines même pas à quel point ça peut te rapporter. Parmi les meilleurs livres qui pourront t'apprendre, c'est un livre qui m'a aussi vraiment aidé dans mon éducation financière, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un super livre pour t'apprendre vraiment tous les rouages de l'indépendance financière. Donc n'hésite pas à le lire, il est vraiment très intéressant. En plus, il est sous forme d'histoire, donc c'est plutôt ludique et ça t'apprendra les bases de la gestion financière. Et je t'assure que ce savoir, ça peut te paraître chiant à apprendre, mais ça fait une différence énorme sur quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est pauvre alors qu'ils ont le même salaire. Je connais des personnes qui sont très riches alors qu'elles sont au SMIC, tout simplement parce qu'elles gèrent leur argent mais extrêmement bien. Alors évidemment, on va pas se mentir, plus tu gagnes d'argent, plus c'est facile quand tu as une bonne gestion de gagner de l'argent, on est d'accord. Par contre, même au SMIC, donc au salaire minimum, tu peux avoir une bonne gestion de l'argent et avoir une très belle vie et très bien mettre de côté et forcément avoir de belles finances. C'est très important de comprendre ça. Encore une fois, lis ce livre, ça t'apprendra vraiment beaucoup de choses. Ensuite, si tu veux arrêter d'avoir cet esprit pauvre et devenir riche, donc il faut que tu comprennes qu'il faut que tu aies un side hustle, donc c'est un business sur le côté. Pour traduire mot à mot, c'est tout simplement un business qui est à côté de ton business principal, donc si tu es salarié, qui est à côté, qui va te rapporter de l'argent. Ça peut être de créer une chaîne YouTube qui va te rapporter de l'argent avec les pubs YouTube, ça peut être tout simplement de faire des articles de blog avec tes liens affiliés ou vendre tes propres produits, etc. etc. Tu as compris le principe? En fait, ça va tout simplement être un business qui ne requiert pas ta présence, qui se gère tout seul et qui te rapporte de l'argent. Encore une fois, même si c'est 200, 300, 400 euros par mois, si aujourd'hui tu es au SMIC, je t'assure que ça fait une énorme différence et ça va vraiment te permettre d'avoir des résultats totalement différents. Il faut comprendre que les riches ont compris que leurs business ont besoin de tourner sans eux pour être encore plus riches. Quand tu vois des personnes comme Warren Buffett, pour citer que lui, son business tourne sans lui. Le premier business qu'il a mis en place tournait sans lui aussi. Pour ceux qui ne savent pas, son premier business c'était tout simplement d'installer des flippers dans des salons de coiffure, dans des bars, etc. etc. Et lui en fait, il faisait 50-50 avec le propriétaire et lui il venait juste retirer l'argent, il donnait la moitié, il repartait. C'est tout. Il y avait un peu de frais de maintenance, etc. Mais c'est un business qui tournait totalement sans lui. Et il faisait ça, je crois, pendant qu'il était encore étudiant ou quelque chose comme ça. Donc c'est très intéressant de comprendre que n'importe quel business peut être un business passif. T'en vois tous les jours, hein, notamment les distributeurs de boissons et de bonbons dans les gares. C'est un business totalement passif. C'est un truc que tu mets et t'as juste à récupérer l'argent et faire un peu de maintenance, remplir, etc. Mais c'est tout. Et il y a plein d'autres business maintenant avec Internet, surtout, il y a plein d'autres business qui peuvent te permettre de gagner un peu d'argent sur le côté. Et évidemment, derrière, ces business-là que tu auras commencé à créer peuvent devenir tes business principaux parce qu'ils peuvent te rapporter beaucoup plus que ton propre salaire. Et pour compléter, ce que tu peux faire, pour parler de Warren Buffett, comme je disais, tu peux investir en bourse et les actions et les dividendes vont te rapporter de l'argent. Tu peux acheter des biens immobiliers et les loyers que payent tes locataires vont te donner de l'argent et te faire gagner de l'argent de façon totalement passivement. Et pour finir, malheureusement, les pauvres travaillent pour l'argent, pour avoir un salaire, pour avoir une paye. Les riches travaillent pour apprendre. Parce qu'ils savent très bien que le savoir leur permet de mettre en place beaucoup plus de choses et d'avoir beaucoup plus de résultats. Et encore une fois, plus tu as de savoir, plus tu peux mettre en action et plus tu peux avoir de résultats et être encore plus riche. Donc c'est très important de comprendre que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ça va te permettre vraiment de changer ton état d'esprit. Donc encore une fois, change ta façon et ta perception de voir l'argent. Change tout simplement la façon dont tu utilises ton temps libre. C'est-à-dire au lieu de le passer à faire que du divertissement, fais-le à mettre en place et à t'instruire pour te développer, avoir plus de connaissances. Et enfin, ne travaille pas que pour l'argent, travaille pour ton but final qui est d'être heureux. Ça doit être ça. Le but final de tout humain, c'est d'être heureux. Il faut que ce soit un peu plus important maintenant pour toi. Donc encore une fois, c'est des principes clés de base et tu verras que la plupart que je t'ai cités dans cette vidéo sont disponibles dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est un très bon livre pour t'initier à l'éducation financière, qui est pour moi une compétence sous-estimée du 21e siècle et tu dois vraiment le mettre en place. Donc si tu veux l'acheter, je te le mets dans la description, tu auras juste à le prendre. C'est vraiment un très bon livre et il coûte pas cher du tout. Pour ce qui peut te rapporter vraiment. Moi, ça a complètement changé ma notion de l'argent et ma notion de gérer les finances personnelles. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as apprécié le plus. N'hésite pas à me dire en commentaire surtout si tu as déjà mis en place
quelques habitudes que je viens de te citer. Si tu veux aller plus loin, j'ai mon e-book des 7 idées de business pour générer 1500 € par mois. En attendant, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir que ce genre de vidéo vous plaise. Bah moi j'en ferai un peu plus évidemment. Et encore une fois, tout ce que je t'ai dit c'est très bien, maintenant il faut l'appliquer si tu veux avoir de vrais résultats. Donc pour ceux qui connaissent, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je dis? Passe à l'action. A bientôt et bonne journée.